Alors je vais faire ma finition du bas en picot comme celle d'en haut, dans une autre suggestion possible. Donc vous avez accroché votre fil ici dans la même maille ici que pour le départ de ce côté. Donc vous allez faire à présent une maille en l'air et une maille serrée, une deuxième maille serrée. Voilà, là vous allez faire 2 mailles en l'air et on va faire quelque chose d'un peu différent que ici. Vous allez piquer votre crochet dans ces 2 mailles ici et ici, pas dans la maille en l'air d'ici, ici et ici. Ça va faire un picot un peu plus gros. Là vous allez faire un jeté, le passer entre les 2 boucles et un jeté, le passer dans les 2 dernières, et ça fait, voilà, par une maille serrée, ça va vous faire un picot un peu plus gros. Là on refait une maille coulée et voilà ce que ça va donner. Donc de nouveau une maille serrée, une deuxième maille serrée, voilà, et à la troisième ici je vais piquer là. En même temps je cache mes fils, je fais une maille serrée, 2 mailles en l'air, et là comme tout à l'heure vous allez rentrer votre crochet ici dans ces 2 mailles de ce point d'en dessous, et là vous allez faire un jeté et une maille serrée, et de nouveau vous plantez le crochet dans l'espace suivant et vous faites une maille coulée. Voilà ce que ça va donner. Alors si vous voulez vos picots plus rapprochés, eh bien vous allez faire moins d'espace ici. Ça c'est après à vous d'être créative et de faire suivant votre imagination. Donc je viens de faire mon premier point. Alors en même temps, je sais pas si vous voyez, je suis en train de bloquer les 2 fils qu'il y avait derrière. Donc de nouveau, alors une maille serrée. Alors c'est beaucoup trop loin, je vais la refaire. Donc je vais la refaire dans cet espace ici. Là je vais dans le point comme tout à l'heure ici. Et là c'est bon, je fais 2 mailles en l'air. Je reviens ici. Dans ces 2 mailles du bas. Un jeté et je fais ma maille serrée. Et après je fais ma maille coulée. Voilà, là ça vous fait avec des petits espaces aussi, c'est pour changer d'ici. De nouveau, une maille serrée, encore une deuxième maille serrée. Et alors là, je vais couper les fils de là qui me gênent. Voilà, et de nouveau, ici, dans cet espace, je refais une maille serrée, 2 mailles en l'air. Et ici, je pique le crochet, je ramène le fil à l'intérieur et je fais une maille serrée. Là, une maille coulée. Alors, si vous n'aimez pas cette façon de faire le picot, là, vous pouvez refaire la même façon d'ici.
Moi je l'ai fait comme ça pour qu'il soit plus long, plus gros. Regardez. Si vous les voulez petits, c'est possible aussi. Voilà un exemple. Alors une autre maille serrée. Ça m'a fait 1 et 2. Un exemple ici, si vous vouliez pas faire comme ça, des picots aussi gros, moi je trouve ça joli, mais bon, vous allez faire 2 mailles en l'air, vous allez piquer dans la première maille en l'air, vous allez faire une maille coulée, et vous allez aller ici, et vous allez refaire votre maille coulée, et ça va faire ceci. Vous voyez la différence, hein? Ça fait vraiment un petit picot, et là ça fait un gros. Moi je préfère un gros pour là, pour le bord. Donc je continue comme je vous ai montré. Voilà, une maille serrée et une maille coulée. De nouveau une maille serrée, encore une maille serrée. Et ici pareil, je rentre ici, je fais une maille serrée et mes 2 mailles en l'air et je recommence le picot. Voilà, je pique le crochet dans les 2 boucles du bas, je ramène le fil à l'intérieur, j'ai 2 boucles sur le crochet et je fais une maille serrée. Je vais dans l'espace ici et je fais une maille coulée. Et j'ai le fil qui s'est accroché. Oups. Et non. Comme ça veut pas. Voilà. De nouveau. Ah, qu'est-ce que c'est? J'ai le fil qui se délite là. Ouh, ça m'énerve ça. Allez, une maille serrée, une deuxième maille serrée. Et le troisième ici. Voilà, je compte dans 2 espaces à chaque fois. Voilà, en faisant ça, vous aurez le même espace partout. Regardez. Voilà, je vous montre ce dernier point et après j'arrête. Donc ça sera à vous de choisir ce qui vous plaît le plus. Alors, 1 et 2 et 3 ici. Ah, je me trompe. Et voilà. Allez, vous allez continuer comme cela jusqu'au bout. Si vous trouvez l'écartement d'ici trop important, mais vous allez faire une maille serrée, un picot ici, une maille serrée, un picot, une maille serrée, un picot. Vous allez, voilà. Moi, c'est une indication que je vous donne pour que vous simplifiez le travail. Moi, je trouve que c'est beaucoup plus joli, regardez, de finir le châle japonais avec des finitions comme ça, plutôt que de le finir sans. Là, ça fait un petit peu fade, hein, regardez. Vous préférez ça ou vous préférez franchement ça? Et moi, je préfère ça. Voilà. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, eh ben, donnez-moi un like, s'il vous plaît. Abonnez-vous, c'est gratuit. Et si vous souhaitez que je fasse un tutoriel spécial avec un modèle en particulier, mettez-le dans les commentaires en dessous. Voilà, bisous bisous, à bientôt, prenez soin de vous.